Salut à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief Racing Club de Strasbourg, Racing Club de Lens. Les amis, j'ai transpiré sur ce match. Merci beaucoup Jean-Louis, merci pour ce match impérial que tu nous as sorti. C'est vraiment incroyable que tu nous as fait Jean-Louis. Donc voilà, le Racing s'impose 2-1, prend les 3 points, 5e, 48 points. Dieu, incroyable semaine. Lille a perdu, Metz, Marseille a perdu. Tout bénef pour nous et pour supporters fidèles du Racing. Avant de parler du débrief et statistique, les amis, je suis heureux de vous annoncer que lors du match Racing Club de Lens Olympique Lyonnais, sur sa chaîne YouTube, je serai son invité plutôt, pour faire l'avant-match avec lui, un fidèle supporter pur de l'Olympique Lyonnais. En description, vous avez son Instagram, son Twitter et sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à lui faire un petit coup de pouce, à lâcher votre follow et le like sur ces vidéos, ça lui ferait extrêmement plaisir. Et donc moi, je ferai ma vidéo d'avant-match avant de faire avec lui sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, que je vous aiderai à vous informer. Et les statistiques de ce match, 60% possession de balle pour les Strasbourgeois, 40 possession de balle pour le Racing, 17 tirs, 5 tirs cadrés, 1 au fond du filet pour les Strasbourgeois, 12 tirs, 4 tirs cadrés, 2 au fond des filets pour le Racing, 463 passes pour les Strasbourgeois, 320 passes pour le Racing, 2 cartons jaunes pour les Strasbourgeois, 5 cartons jaunes pour les Lensois. Ceux qui ont découpé d'un carton jaune, Jean-Louis, Lucas, Jonathan, Grady, Loïc, Badé, Facundo, Medina et Cheikh Doucouré. Facundo Medina sera donc suspendu contre l'Olympique Lyonnais le samedi 3 avril à 21h à la maison lors de la 31e journée de Ligue 1. La composition d'équipe qui a été annoncée par Franquès, 3-5-2, Jean-Louis Lucas dans les buts, Impérial, homme du match, on y reviendra juste après. On va parler de la défense. Défenseur côté droit, Jonathan Grady. Défenseur côté gauche, Facundo Medina. Dans l'axe, Loïc Badé. Alors la défense, les amis, pour moi, celui qui a été dans dur pour moi et que je vais mettre un tacle pas derrière, c'est Loïc Badé pour moi qui sur ce match n'a pas été à son niveau, n'a pas été à sa forme. Loïc Badé, depuis le match contre le FC Metz, il est un peu dans le dur, dans le mou, je n'arrive pas à le voir. Et surtout contre Strasbourg, il nous a coûté un peu cher. Je dis qu'il nous coûte le premier but du coup franc Strasbourgeois et ça termine au fond du filet. Et surtout la 52e minute de jeu contre Ajorc, qu'on en reviendra juste après. Jonathan Grady, il a disputé dimanche son 50e match en Ligue 1. Félicitations à toi, Jonathan Grady, pour tes 50e matchs en Ligue 1, toute compétition confondue. Donc, félicitations à toi, Jo. T'es un guerrier, mon gars. Les couloirs, Mathieu Edera, Jonathan Klaus, on va dire Masterclass. Voilà, je pense qu'on peut dire à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'actuel, Jonathan Klaus est le meilleur latéral de Ligue 1. Et pas photo. Fin du débat. Les milieux de terrain, les amis, Cheikh Doucouré associé à Yannick Cahuzac à rôle numéro 10, Seko Fofana. En parlant de ces trois-là, j'ai une chose à vous dire, et moi c'est ce que je pense. Franck Hez, tonton Hez, je pense qu'il a bien réfléchi et intelligent. Parce que Strasbourg, il joue en 5-3-2, une formation assez défensive. Il a dit Strasbourg va jouer dans ce rôle-là. Et je pense qu'associer les 3 milieux de terrain, plus en rajoutant Seko à rôle numéro 10, qui est capable d'être apporté vers l'avant, et surtout solidité défensivement, je pense, et surtout
avec Yannick Cahuzac depuis son match face au FC Metz. Cahuzac est performant et j'arrive à trouver le rock, le patron du milieu de terrain, et chose qui a été faite avec Cheikh Doucouré. On en reviendra sur le deuxième but, mais Yannick pour moi a été transparent, n'a pas été transparent, mais incroyable sur ce match. J'ai bien aimé, malgré que j'ai transpiré sur ce match. Et Klose, les amis, c'est 100% de ces duels gagnés. C'est vraiment incroyable. Et l'attaque, Simon Banza associé à Gaël Kakuta. On va pas se mentir, les deux devant ont été fébriles, transparents, on les a pas beaucoup vus. Ce qui m'énerve, les amis, avec Simon Banza sur les différents réseaux sociaux, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le critiquent. Ouais, il a marqué contre le FC Metz, c'est Ronaldo, c'est le dieu, c'est l'homme, et depuis plus rien. J'ai l'impression qu'on le critique vers lui, enfin, les retournements de veste. Et moi, comme je suis d'accord avec Chico, il faut le laisser avec du temps. Certes, il ne marquera pas beaucoup de buts, mais ce moment-là, c'est un pivot. C'est comme Olivier Giroud. Enfin, Giroud, il joue ce rôle de pivot, mais si tu lui donnes pas des ballons, si tu lui donnes pas le fait pour lui, ça est compliqué pour lui. Et Gaël Kakuta, il a été dans le dur. Après, c'est au joueur de lui faire de la passe, mais c'est à lui de trouver l'espace, ce qui a été fait pour le premier but. Donc voilà, pour moi, Simon Banza, il va falloir prendre du temps, mais c'est comme ça. Et Simon a toujours été comme ça. Voilà. Pour moi, j'ai l'impression qu'avec Simon Banza, on crache dessus, alors que non. Après, si tu aurais mis Flo Sotoka, ils vont peut-être changer la donne. Mais Franquès a dû faire des choix, et puis voilà. Et Franquès, dans ses choix, quoi qu'il arrive, il est trop fort dans ses choix. Donc voilà. Nous, pour les compositions, on pense que c'est ça, mais tonton Aide est tellement intelligent que voilà, il trouvera la bonne tactique. Le match, on va parler de Jean-Louis Leca, les amis. Jean-Louis Leca, c'est mon homme du match. Comme vous avez bien vu dans l'introduction, sur le coup franc, il sort la parade impériale. Il va chercher la pleine lucarne de Kachi, et malheureusement, Thomasson qui saute plus haut que Jean-Louis, qui ne peut extrêmement rien faire. Et après, tu as un 5 lançois dans la surface, et il n'y a personne qui récupère la balle. Donc Bellegarde, il n'y a plus qu'à pousser au fond des filets. À la 52e minute de jeu, Jean-Louis sort la parade énorme face à Ludovic Ajorc, un 1 contre 1. Il la pousse du genou, du pied sur la belle parade. L'erreur de Badé qui veut faire un jet technique, je sais pas. Tu dois pas faire dans ta surface. Enfin, c'est un risque, c'est un danger. Et ben, ce qui s'est passé, c'est au danger. 85e minute de jeu. Ils sont encore une nouvelle fois une parade repoussée. Et à la 90e but 2, voilà, il s'envole dans les airs. Il va chercher la balle de la coup de tête sur un coup franc. Et là, Jean-Louis, il fait une claquette énorme. C'est pour moi que moi, je lui dois mon homme du match. Pour moi, il le mérite. On va parler maintenant de Jonathan Klaus. Le masterclass de Klaus. Mais je crois qu'on est passé à Claudinho. Enfin, cet homme-là est trop fort. Le premier but, c'est grâce à Yannick Cahuzac. La première action du match, Yannick, du droit, bam, qui tente sa chance, et repoussé par Kawashima. Et là, il va avoir un corner. Les coups de pied arrêtés de Klaus sont tellement bien tirés. Là, qui trouve Machadio Edara du dos ou l'épaule, un petit cafouillage. Son premier but en Ligue 1 avec le Racing. Donc ça me fait très moins plaisir pour lui. Et puis les amis, le deuxième but, on va en parler, le deuxième but. Mais juste avant ça, il y a une énorme occasion à la 10e minute de jeu par Klaus, une nouvelle fois, qui trouve dans la surface de réparation Seko Fofana, bam, qui tente un bourrin et qui trouve le poteau strasbourgeois. Et puis à la 30e minute de jeu, 40e minute de jeu, énorme occasion pour le Racing. Et là, ça joue collectif.
Là, ça joue collectif. Voilà, on joue à la passe, à la baballe. Comme d'habitude, j'ai envie de te dire. Et puis là, on trouve Cahu qui trouve Jonathan Klaus. Il élimine Kachi, battement de jambes. Il trouve dans la surface Seko Fofana, contrôleur orienté qui élimine Mitrovic. Carrément le Strasbourgeois. Et là, il continue sa lancée. Et là, il face à Kawashima. Il frappe. Et ça finit au fond des filets. 2-1 pour le Racing. Klaus, Seko Fofana, on va pas se mentir, c'est les révélations de l'année au Racing, même en Ligue 1, j'ai envie de te dire. Franck Tonton Hez, voilà, c'est l'un des meilleurs entraîneurs de Ligue 1 avec Niko Kovac et Christophe Galtier. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Jonathan Klaus, c'est l'un des meilleurs latérales de Ligue 1 à l'heure d'aujourd'hui. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il n'y a pas photo. Et Strasbourgeois, vous avez fait un très beau match. Félicitations à vous les Strasbourgeois pour ce spectacle. J'ai très bien aimé. Ça a été dur pour nous, ça a été compliqué. Mais voilà, le spectacle était là. J'ai oublié l'action de la 20e minute de jeu de Kachi à un corner. Kachi sort devant la surface, qui tente, qui comme elle vient et qui trouve le frôle le poteau de Jean-Louis Leca. Donc voilà les amis pour ce match. Les hommes du match sur l'application Seko, Klaus et Leca. Seko a été annoncé l'homme du match. Je pense que pour moi c'est mérité. L'un des trois pour moi mérité d'être l'un de l'homme du match. Et c'est ce qui s'est passé. Et pour moi j'ai voté Klaus. Et vous, ma communauté, sur Instagram, le plus qu'il y a eu de votes, c'est Seko Fofana. Donc ma communauté a voté Seko Fofana. Ma copo, j'ai eu un score de 9 sur 11. Le quintet, 2 sur 5. En troisième, j'ai mis Seko, mais malheureusement, il est deuxième. En quatrième, j'ai mis Badé, malheureusement, il est cinquième. Voilà, mon prono, j'avais 2-0 pour le Racing. Finalement, 2-1 pour le Racing. Je rapporte quand même les points de la victoire. En commentaire, n'hésitez pas à me donner, amis Strasbourgeois, amis Lensois du Racing, votre ressenti du match et du débrief. Strasbourg, amis supporters, supportrices de Strasbourg, je vous souhaite une très bonne fin de saison à vous, en espérant que pour vous, vous allez vous maintenir. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour vous. Et puis voilà, et je vous souhaite une très bonne fin de saison à tous mes amis supporters du Racing Club de Strasbourg. Rendez-vous le 3 avril, ou même bien avant, avec Julien Le Gon, mon petit poteau lyonnais. Donc voilà, vous avez tout dans la description, l'Instagram, Twitter, YouTube de mon poteau lyonnais Julien Le Gon. Et surtout, bien évidemment, l'Instagram de Damien. Donc voilà, en description, tout est dans la description. Vous aurez à la fin de la vidéo toutes mes réseaux sociaux, TikTok, chaîne Twitch, chaîne YouTube, chaîne Facebook et ma chaîne Twitter. Je serai dans quelques instants sur Twitch, donc n'hésitez pas à me rejoindre, Thibaut1906 sur Twitch. Je serai en live pack opening, icône, middle ou prime, pack opening 5 x 85+, et bien évidemment la qualif Fish Champion, parce que ce week-end les amis, je vais faire Fish Champion avec le Racing Club de Lens. Oui, avec le Racing Club de Lens, ce week-end Fish Champion, soit avec le Racing ou soit avec les anciens. On verra bien en live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Mais je vous dis une bonne journée. Prenez soin de vous, prenez soin de vôtres. Et salut, c'était Thibaut. Alors pas un jour, l'enfant toujours. On est de retour, on change de ligue. Dans ma région, le classico c'est Lens-Lille. Je viens des corons si t'es pas au courant. Ça sert à rien de courir sans courage. Nos pauvres mères ont pleuré des torrents et les colères de nos pères ont créé l'orage. Comme ta maîtresse, on a laissé des traces. Adolescence, on a pété des câbles. En permanence, j'ai monté sur les tables.